Salut à tous, c'est Diablo X9. Plus sérieusement, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo vraiment particulière, la première de l'année 2020. D'ailleurs, meilleurs vœux à tous, que des bonnes choses pour cette année, pour cette décennie surtout. D'ailleurs, vous, au passage de l'année 2019 à 2020, il s'est passé un truc? Pas du tout, je vous rejoins là-dessus. Début décembre, donc, l'équipe vous proposait une vidéo. La première que je réalisais avec ce setup. Et je vous demandais dans celle-ci si vous vouliez que je vous fasse tout simplement une vidéo où je vous présentais un petit peu tout mon matos. Il y a eu environ 848 646 réponses. Plus sérieusement, il y en a eu 125. Et ça m'a suffi pour comprendre que vous la voulez, cette vidéo. Alors, on est parti, tout simplement. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs parce que c'est la première fois où je fais une vidéo où ça parle pas de foot, quoique que vous voyez là en haut, on va en parler un petit peu juste après. Commençons par un truc que normalement je n'ai pas besoin de vous présenter puisque c'est un truc que vous voyez dans toutes les vidéos. Je parle bien sûr de ça, cette fameuse chaise gaming de la marque Kersus, une chaise qui date non, parce que je l'ai depuis 2016. C'était Kersus qui me l'avait envoyé lors de son lancement. Et non, franchement, cette chaise c'est un pur régal entre les... Ouais, bon. Il a un petit peu fait la guerre depuis. Kersus, n'hésitez pas à en envoyer un autre, s'il vous plaît. Et voilà, entre les accoudoirs qui se règlent, le siège qui te permet de te mettre allongé comme as devant un gros Netflix des familles. Non, franchement, ça pète. L'autre élément qui a déjà fait énormément d'apparitions dans les vidéos, le micro, bien sûr. Alors, je vais vous dire les références, ou je vais essayer, du moins, dans cette vidéo. Mais tout sera inscrit dans la description. Alors ça, si je me trompe pas, c'est le micro Rode NT USB que nombreux de youtubeurs utilisent. Alors, je sais que beaucoup utilisent le Blue Yeti également. Moi, j'ai opté pour celui-ci. Franchement, ça pète. Et ce qui pète encore plus, c'est cette perche là, cette petite branche. Non, cette perche, pourquoi je dis branche? Le PSA1, je crois, qui te permet de bouger le truc où tu veux, vraiment dans tous les sens. C'est vraiment très pratique. Maintenant qu'on a fait les trucs que vous avez déjà vu, on passe au PC. Je pense, faut savoir que depuis le début de la chaîne YouTube, enfin du moins avant que j'achète ce nouveau setup, je réalisais mes vidéos sur des PC portables. J'ai eu d'abord un HP qui a duré 2 ans mais qui est tombé rapidement, HP en même temps, et un MSI qui a duré, voilà, MSI c'est pas dégueulasse, il est juste ici d'ailleurs. Vous allez me dire mais pourquoi tu continues pas tes vidéos sur le MSI? Ça pète quand même, non? L'équipe, vous savez reconnaître le bruit d'un moteur de tracteur, d'une tondeuse que les coiffeuses utilisent pour couper les cheveux, ou par exemple d'un avion de chasse. Pourquoi je vous dis ça? Ah, vous êtes pas prêts, moi je vous le dis. Alors bon, est-ce qu'il va faire son bruit habituel puisque ça fait environ un mois que je ne l'ai pas allumé? Ouais, enfin si, ça commence déjà, je pense que vous l'entendez. Est-ce que c'est humain, bordel? Vous avez compris pourquoi j'ai changé. Bon voilà, je crois que le ventilo a pris un petit peu cher. Et oui, le PC est à 2 doigts de m'exploser sur les genoux. Je suis donc passé sur un PC fixe. Et pour mon premier PC fixe, justement, j'ai mis le paquet. Ah, je vous dis, j'ai mis le paquet. C'est tout simplement un PC réalisé sur mesure avec la plupart des composants Aorus. Ah ouais, non, vraiment, je vous le dis, c'est une machine. Pour l'instant, sans vous mentir, et pour ce que j'en fais, le PC est beaucoup trop puissant. Mais je vais me lancer dans les lives très prochainement. Et pas que, d'ailleurs, de base, je suis un joueur console. Là, je peux vous dire que je vais jouer sur PC. C'est évidemment ce qui m'a coûté le plus cher dans tout ce setup. Après un mois d'utilisation, j'en suis très satisfait. Surtout sur le logiciel de montage avec sur le MSI. Je faisais un montage, j'oubliais d'enregistrer et le truc planté. Non, c'était trop pour moi, là il y a vraiment plus de soucis à se faire là-dessus. Pour le clavier et la souris, vous l'avez constaté, c'est du Razer. La souris c'est la Razer Mamba Elite. Vraiment très ergonomique et facile à prendre en main. Au passage, le tapis de souris c'est l'Aorus P7. Ça fait gadget, hein, c'est vrai les lumières, mais franchement ça pète, y a rien à dire. Le clavier quant à lui c'est le Razer Huntsman Elite. Ce que je kiffe c'est que déjà quand tu tapes, bon, tu réveilles environ tous tes voisins. Mais c'est un clavier mécanique et moi j'aime ça personnellement en plus. Voilà, le petit coussin qui fait la différence. Tu peux dormir dessus si tu veux. Non, vraiment, c'est beaucoup trop pratique. Bon, ça, logiquement, vous l'avez déjà vu dans des vidéos FIFA sur la chaîne. Évidemment, la manette Xbox, bien sûr. La console toujours présente, mais qui va bientôt dégager. Elle prend beaucoup trop de place. C'est un groupe électrogène, le truc. Les écrans, à présent, on va commencer avec celui de gauche. C'est un Aorus, le AD27QD, qui me sert tout simplement pour l'instant à jouer. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais par la suite, pour les lives, et à l'aide de cet écran, juste ici, qui est le LG 34UC99W. Ah ouais, non, les références, c'est n'importe quoi maintenant. Celui-là, c'est vraiment, et en partie, bah, vous le voyez ici, hein, avec le Sony Vegas Pro 16 que j'ai acheté. C'est faux. Pour les montages, évidemment, ça pète vraiment l'équipe. Faut savoir que quand j'ai fait des recherches pour mes 2 moniteurs, bon déjà celui-ci c'était sûr j'allais le prendre. Mais alors celui-ci, je pensais pas que ça existait des écrans aussi larges. Pour tous les connaisseurs du montage vidéo, est-ce que vous avez déjà vu une timeline aussi large que ça? Ah, moi personnellement non, et je peux vous dire qu'en termes de fluidité, surtout grâce à cette tour là qui est beaucoup trop performante, c'est vraiment un pur régal. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous la montrer, c'est ici l'équipe que je pose ma caméra quand je réalise mes vidéos sur cette petite chaise gaming. C'est tout simplement un trépied Manfrotto que vous trouvez un petit peu partout. Moi je l'ai eu à la Fnac. Avec la Xbox, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais bon, à côté de ça, il y a quand même l'Avermedia qui me permettait de rec tout simplement mes parties. À côté, un mixant de chez Astro que j'ai acheté d'ailleurs en même temps que ce casque que vous voyez juste ici. Alors je vais le sortir de là. Pour les connaisseurs, vous l'avez reconnu, c'est le MMX 300 en termes de qualité. Et pour ce que j'en fais, c'est vraiment l'un des tout meilleurs. On s'en bat les couilles, c'est une batterie de ma caméra plus, ce qui me permet de la recharger. La caméra justement que j'utilise pour cette vidéo, c'est la Canon G7X. Assez connue, je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Si on fait un plan plus large, un truc que je vous ai pas présenté, c'est évidemment le bureau. Certains ont déjà dû le voir, je pense, puisque Squeezie qui a réalisé une vidéo setup il y a quelques mois avait ce bureau justement. C'est le Jarvis Bamboo que j'ai eu sur un site de bureautique anglais, fully.com. Je pense que certains
certains connaissent. Vraiment l'équipe, je veux dire que ce bureau là c'est une masterclass, c'est vraiment l'un des tout meilleurs bureaux je crois qui existe. Bon après par contre j'avoue l'inconvénient c'est qu'il est cher, j'ai mis 1100 balles pour l'avoir, 1100 balles. Pourquoi ce prix? Déjà en partie pour cette chose que certains connaissent je pense. Vous savez quoi, je vais faire une petite démonstration, je vais poser la caméra tranquillement. C'est incroyable. C'est bien sûr une commande qui me permet tout simplement de régler la hauteur du bureau, c'est-à-dire que je peux réaliser des vidéos debout. Bientôt vous allez voir un crossbar challenge dans ma chambre. Non, j'ai jamais tourné de vidéo debout, mais ça peut vraiment être intéressant pour être plus dynamique, pour faire des vidéos podcast. Absolument pas, c'est faux. Non, vraiment c'est incroyable ce genre de commande, un écran tactile qui permet de régler la hauteur du bureau quoi, vraiment. Franchement, c'est ouf. Par contre, c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas pensé à le mentionner, mais c'est vrai que le câble management n'est pas encore terminé. Hein. Voilà, j'ai commencé. C'est déjà mieux qu'au tout début. C'est un gros bordel ici. Je peux vous dire qu'en termes de fil, on était sur un bordel sans nom. Autre fonctionnalité de ce bureau qui justifie son prix, également les deux branches qui permettent tout simplement d'accrocher les deux écrans et pas simplement de les accrocher, également de les bouger dans tous les sens. Alors, tu peux pivoter l'écran de cette façon. Tu peux évidemment augmenter sa hauteur, baisser sa hauteur. Autre fonctionnalité, cette multiprise accrochée directement sur le dessus du bureau avec deux prises normales et deux prises USB. Quand tu es tranquillement sur ton PC, que tu es en train de travailler puis que tu as envie de recharger ton téléphone, vraiment c'est parfait. Le petit truc qui m'a permis tout à l'heure d'accrocher mon casque, voilà en fait c'est un petit aimant avec un crochet. Voilà franchement ça change la vie, t'as pas à mettre le casque là sur ton bureau et que ça prenne un emplacement supplémentaire. Déjà qu'avec ce groupe électrogène c'est compliqué. Alors voilà la gueule globale de mon setup, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors évidemment pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, c'est clairement inutile d'avoir un setup comme celui-ci. En revanche si vous voulez faire des lives, si vous voulez jouer, si vous êtes un maniaque, vraiment c'est l'un des meilleurs setups que vous pouvez faire. D'ailleurs ce serait intéressant que vous m'envoyez vos setups. Alors sur YouTube c'est pas possible, sur Twitter en revanche n'hésitez pas vraiment, vous m'envoyez une petite photo de votre setup et j'irai check tout ça. Et on n'en a pas fini puisqu'au début de la vidéo j'ai dit ouais ça va pas parler de foot aujourd'hui, bon quand même un petit peu. Avec ces petits éléments que vous voyez en haut, ce ballon de foot qui m'avait été offert lors de mon anniversaire, ce cadre que j'ai eu quand j'étais tout petit. Cette coupe date d'il y a quelques années quand je faisais encore du foot en club. Vous savez quand on est débutant généralement on fait des tournois, chacun notre tour dans l'équipe ramener la coupe à la maison. Moi l'un des seuls tournois où on termine premier, c'est à mon tour, incroyable. Cette photo de moi étant plus petit et bon voilà c'est à peu près tout. Alors voilà l'équipe, c'est à peu près tout pour mon setup et c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous voulez vous procurer quelques éléments de mon setup justement, je vous mettrai toutes les références dans la description de la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020. Je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, bah écoutez on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.